Bonjour, dans cette vidéo je vous propose 3 exercices de calcul de limite en lien avec la fonction logarithme népérien. La particularité et la difficulté de ces exercices est qu'ils nécessitent de transformer l'expression de f de x pour lever les indéterminations qui se présentent. Si vous n'avez pas déjà essayé de résoudre ces exercices, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause, de chercher, éventuellement de revoir le cours sur les limites de la fonction logarithme népérien et seulement après cela, de visionner la suite de la vidéo. Si vous avez réellement cherché, vous comprendrez encore mieux la solution même si votre recherche n'a pas abouti. Bon courage! Dans ce premier exercice, la fonction f est définie par f de x égale 3x² plus 5 logarithme de x sur 2x et on nous demande de déterminer la limite de cette fonction en 0 et en plus infini. Commençons par rappeler les limites en lien avec le logarithme népérien. On sait que quand x tend vers 0, nécessairement par valeur positive, le logarithme de x tend vers moins l'infini, alors que quand x tend vers plus infini, le logarithme de x tend vers plus infini. La limite du rapport logarithme de x sur x quand x tend vers plus infini est égale à 0. Alors cette limite est particulièrement utile pour lever les indéterminations du type l'infini sur l'infini. En effet, quand x tend vers plus infini, le logarithme de x tend vers plus infini. X tend aussi vers plus infini, donc on a a priori une indétermination du type l'infini sur l'infini que l'on a levé dans le cours, et on sait que la limite c'est 0. Quand x tend vers 0, x fois logarithme de x tend aussi vers 0. Cette limite nous sera utile pour lever les indéterminations du type 0 fois l'infini. En effet, quand x tend vers 0, x tend vers 0, et le logarithme de x tend vers moins l'infini, alors que le produit tend vers 0. La limite suivante sera particulièrement utile pour lever les indéterminations du type 0 sur 0. En effet, quand x tend vers 0, le logarithme de x plus 1 sur x est égal à 1. Or, le logarithme de x plus 1 tend vers 0, ainsi que x. Donc, a priori, l'indétermination du type 0 sur 0 a été levée dans le cours, et on sait que cette limite vaut 1. Cette dernière limite nous permet aussi de lever les indéterminations du type 0 sur 0. Quand x tend vers 1, le logarithme de x tend vers 0 et x moins 1 tend aussi vers 0, alors qu'on sait que le logarithme de x sur x moins 1 tend vers 1. Voilà. Observons maintenant la fonction f et regardons ce qui se passe lorsque x tend vers 0. 3x² tend vers 0, 5 logarithme de x tend vers moins l'infini et 2x tend vers 0. Donc ici, a priori, on a une indétermination du type l'infini sur 0, mais on sait par contre que le dénominateur tend vers 0 et reste positif. Donc il sera facile de trouver la limite du quotient lorsque x tend vers 0. Alors commençons à rédiger. Lorsque x tend vers 0, le logarithme de x tend vers moins l'infini. Donc limite quand x tend vers 0 de 5 logarithme de x est égal à moins l'infini. Or, limite quand x tend vers 0 de 3x² est égal à 0. Donc, en utilisant les propriétés sur la limite d'une somme de deux fonctions, la limite quand x tend vers 0 de 3x² plus 5 logarithme de x est égale à moins l'infini. La limite du dénominateur quand x tend vers 0 est égale à 0. Mais on sait que x est positif, donc 2x reste positif. Ainsi, on peut déterminer la limite du quotient quand x tend vers 0, puisque c'est par valeur supérieure, de 3x² plus 5 logarithme de x sur 2x est égal à moins l'infini, ce qui nous donne la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à moins l'infini. Observons maintenant ce qui se passe en plus infini. Quand x tend vers plus infini, 2x² tend vers plus infini, 5 logarithme de x tend vers plus infini, mais le dénominateur tend aussi vers plus infini. Donc le numérateur tend vers plus infini ainsi que le dénominateur. Donc on se trouve en présence d'une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Lorsqu'on se trouve en présence d'une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini dans un calcul de limite, il peut être utile de simplifier le numérateur et le dénominateur par une quantité qui tend vers l'infini. Ici on peut simplifier par x. En effet, f de x peut s'écrire en factorisant par x le numérateur, x facteur de 3x plus 5 logarithme de x sur x, le tout divisé par 2x. On peut donc simplifier par x,
Et il nous reste 3x plus 5 fois le logarithme de x sur x divisé par 2, ce qu'on peut écrire tout simplement 3 demi de x plus 5 demi de logarithme de x sur x. On peut donc utiliser la limite qui a été rappelée précédemment. Le logarithme de x sur x tend vers 0. Donc, rédigeons, limite quand x tend vers plus infini, logarithme de x sur x tend vers 0, donc en multipliant par 5 demi, limite quand x tend vers plus infini de 5 demi de logarithme de x sur x tend vers 5 demi fois 0, c'est-à-dire 0. Or, la limite quand x tend vers plus infini de 3 demi de x, c'est plus infini, donc en utilisant la limite d'une somme de deux fonctions, la limite quand x tend vers plus infini du 3 demi de x plus 5 demi de logarithme de x sur x est égale à plus infini. Ainsi, la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égale à plus infini. Voilà pour ce premier exercice. Dans ce deuxième exercice, la fonction f est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale logarithme de x carré plus 1, le tout divisé par x. Et on nous demande de déterminer les limites de la fonction f en 0 et en plus infini. Commençons par rappeler les différentes limites en lien avec la fonction logarithme népérien. Observons la quantité f de x lorsque x tend vers 0. Si x tend vers 0, x carré plus 1 tend vers 1, et le logarithme de x carré plus 1 tend donc vers 0. Le dénominateur aussi tend vers 0. On se trouve donc en présence d'une forme à déterminer du type 0 sur 0. La limite du cours la plus appropriée à résoudre cette indétermination est la limite quand x tend vers 0 de logarithme de x plus 1 sur x. Bon, la différence entre le logarithme de x carré plus 1 sur x et l'expression de f de x est qu'il y a un carré à la place de x. Donc, on va essayer de faire apparaître un carré au dénominateur de f de x. Pour cela, quand x est strictement positif, on peut écrire que f de x est égal à x que multiplie le logarithme de x carré plus 1 sur x carré. La limite quand x tend vers 0 de x carré est égale à 0. En reprenant la limite du cours, limite quand x tend vers 0 de logarithme de x plus 1 sur x est égal à 1. En utilisant la propriété de la limite d'une fonction composée, on obtient la limite quand x tend vers 0 de logarithme de x carré plus 1 sur x carré est égal à 1. Or, la limite quand x tend vers 0 de x est égale à 0. Donc en utilisant la propriété sur la limite d'un produit de deux fonctions, la limite quand x tend vers 0 du produit x que multiplie le logarithme de x carré plus 1 sur x carré est égal à 0 fois 1, ce qui fait 0. Ainsi, la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à 0. Observons maintenant ce qui se passe en plus infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, x carré plus 1 tend vers plus infini, le logarithme de x carré plus 1 tend vers plus infini, et x tend aussi vers plus infini. On se trouve donc en présence d'une forme à déterminer du type l'infini sur l'infini. La limite des rappels de cours la plus appropriée à résoudre ce problème est la limite quand x tend vers plus infini de logarithme de x sur x qui est égal à 0. Une première idée pourrait être de transformer l'expression de f de x pour l'écrire sous la forme x carré plus 1 sur x que multiplie logarithme de x carré plus 1 sur x carré plus 1. Dans ce cas, la limite du quotient logarithme de x carré plus 1 sur x carré plus 1 quand x tend vers plus infini tendrait bien vers 0, alors que le premier facteur, qui est une fonction rationnelle, tendrait vers plus l'infini. Donc cette expression ne nous permet pas de lever l'indétermination. Observons un peu mieux la fonction f. Lorsque x tend vers l'infini, le logarithme de x carré plus 1 est pratiquement égal au logarithme de x carré. D'où l'idée de sortir le logarithme de x carré de l'expression logarithme de x carré plus 1. Alors comment procéder? Commençons par factoriser par x carré le polynôme x carré plus 1. On obtient f de x égale logarithme de x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré, le tout divisé par x. Maintenant, on sait que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Donc on peut écrire que cette expression est égale au logarithme de x carré plus le logarithme de 1 plus 1 sur x carré, le tout divisé par x. En distribuant x sur chacun des deux termes et en transformant le logarithme de x carré en 2 fois le logarithme de x, on obtient 2 que multiplie le logarithme de x sur x plus 1 sur x fois logarithme de 1 plus 1 sur x carré.
Dans ce cas, le logarithme de x sur x tend vers 0, d'après la limite du cours. 1 sur x tend vers 0, 1 sur x carré tend vers 0, le logarithme de 1 plus 1 sur x carré va tendre vers 0, donc tout va tendre vers 0. Rédigeons cela. Quand x tend vers plus infini, 1 sur x tend vers 0. La fonction qui à x associe x plus logarithme de 1 plus x carré est une fonction continue en 0, donc sa limite en 0, c'est sa valeur en 0, c'est-à-dire 0. En utilisant la propriété de la limite d'une fonction composée, on obtient limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x que multiplie logarithme de 1 plus 1 sur x carré est égal à 0. Or, limite quand x tend vers plus infini de logarithme sur x est égal à 0, donc la limite du double est aussi égale à 0. En utilisant la propriété de la limite d'une somme de deux fonctions, on obtient la limite quand x tend vers plus infini de 2 fois le logarithme de x sur x plus 1 sur x, logarithme de 1 plus 1 sur x carré est égal à 0. Ainsi, la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égale à 0. Voilà pour cet exercice. Dans ce troisième exercice, la fonction f est définie sur l'intervalle ouvert moins 2, 2 par f de x égale x carré moins x moins 2 que multiplie le logarithme de 4 moins x carré. Et on nous demande de déterminer les limites de la fonction f en moins 2 et en 2. On rappelle à nouveau toutes les limites qui pourraient être utiles. Observons ce qui se passe en moins 2. Déjà, remarquons que x tend vers moins 2 par valeur supérieure à moins 2. 4 moins x carré est strictement positif entre moins 2 et 2. Lorsque x tend vers moins 2, 4 moins x carré tend vers 0, donc le logarithme de 4 moins x carré tend vers moins l'infini. Or, en moins 2, x carré moins x moins 2 vaut exactement 4. Donc finalement, il n'y a pas d'indétermination dans ce cas. Rédigeons donc ce calcul de limite. Limite quand x tend vers moins 2 de 4 moins x carré est égal à 0. Puisque x est compris entre moins 2 et 2, 4 moins x carré est strictement supérieur à 0. La limite quand grand x tend vers 0, donc par valeur supérieure à 0, du logarithme de grand x est égal à moins l'infini. Donc en appliquant la règle de calcul sur la limite d'une fonction composée, on obtient la limite quand x tend vers moins 2 par valeur supérieure à moins 2 de logarithme de 4 moins x carré est égal à moins l'infini. On a vu que la limite quand x tend vers moins 2 de x carré moins x moins 2 est égale à la valeur de x carré moins x moins 2 en moins 2, ce qui nous fait 4. En appliquant la règle sur la limite d'un produit de deux fonctions, on obtient la limite quand x tend vers moins 2 par valeur supérieure à moins 2 de x carré moins x moins 2 que multiplie le logarithme de 4 moins x carré est égal à moins l'infini. Ainsi, la limite quand x tend vers moins 2 de f de x est égale à moins l'infini. Observons ce qui se passe quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2. 4 moins x carré tend vers 0. La limite du logarithme de 4 moins x carré est donc moins l'infini. Or, en 2, x carré moins x moins 2 est égal à 0. Donc on se trouve en présence d'une forme indéterminée du type 0 fois moins l'infini. La limite qui nous permettrait de conclure est celle-ci. Limite quand x tend vers 0 de x fois logarithme de x est égal à 0. Donc il s'agit de transformer cette expression pour pouvoir utiliser cette dernière limite. Il y a plusieurs méthodes pour arriver à lever l'indétermination. Déjà, remarquons que 4 moins x carré est égal à 2 plus x facteur de 2 moins x, et x carré moins x moins 2 s'annulant en 2 peut aussi se factoriser par x moins 2, c'est-à-dire par 2 moins x. On pourrait très bien utiliser la propriété du logarithme en remarquant que le logarithme de 2 moins x facteur de 2 plus x est égal au logarithme de 2 moins x plus le logarithme de 2 plus x. Cette méthode aboutirait. Je vais choisir une autre méthode. Je vais essayer de faire apparaître devant le logarithme de 4 moins x carré le facteur 4 moins x carré. C'est tout à fait possible. Comme x est compris entre moins 2 et 2, on peut très bien écrire que f de x est égal à 2 moins x que multiplie moins x moins 1 que multiplie le logarithme de 2 plus x facteur de 2 moins x. Il faudrait donc faire apparaître devant le logarithme le facteur 2 plus x pour avoir la même quantité à l'intérieur de cette parenthèse qu'à l'extérieur. Il suffit donc de multiplier par 2 plus x ce facteur et de le diviser par 2 plus x. Et en rassemblant judicieusement les facteurs, on obtient le produit
moins x moins 1 sur 2 plus x que multiplie 4 moins x carré fois le logarithme de 4 moins x carré. La limite quand x tend vers 2 de 4 moins x carré est égale à 0. Si x est compris entre moins 2 et 2, 4 moins x carré est strictement positif. Or, la limite quand x tend vers 0 par valeur strictement positive de x, d'après les propriétés de la limite d'une fonction composée, on obtient la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 de 4 moins x carré que multiplie le logarithme de 4 moins x carré est égal à 0. Or, moins x moins 1 sur 2 plus x, c'est une fonction rationnelle qui est continue en 2, donc sa limite en 2, c'est sa valeur en 2, c'est-à-dire moins 3/4. Et d'après la règle de la limite d'un produit, on obtient la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure de ce quotient que multiplie 4 moins x carré que multiplie le logarithme de 4 moins x carré est donc égal à 0. Ainsi, la limite quand x tend vers 2 de f de x est égale à 0. Voilà, les 3 exercices sont corrigés. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt dans une prochaine vidéo.